Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, milieu de partie ici, oui, trois pièces mineures échangées, donc on est à la fin du milieu de partie, donc tout va bien. Au noir de jouer, évidemment, la dame étant en prise, égalité matérielle, et des rocs opposés, donc des possibilités d'attaque évidemment. Les blancs ont quand même une colonne ouverte hein, en direction du roi, mais les noirs ont deux tours bien placés aussi sur une autre colonne ouverte. La première rangée pourrait être affaiblie, hein. On pourrait se dire qu'il y a des choses dessus, des échanges de dames, de fous peut-être, qui pourront affaiblir un petit peu le roi. En tout cas, ce sont les deux échecs différents dans cette position. Donc on va commencer évidemment par eux, les échecs. Donc échec de fou, il reprend le fou. Échec avec l'échange des dames, il reprend la dame. Évidemment, peut-être un coup ensuite. Donc on pourrait échanger les dames, ensuite échanger les fous, ensuite faire échec avec la tour, mais il va venir avec le roi en C2. On pourrait faire encore un autre échec, il va y avoir peut-être un échange de tours, ça va tout échanger les pièces, on va rentrer dans une finale à peu près équilibrée. Donc on va chercher mieux évidemment, hein, parce que probablement on a mieux et on va jouer sur ce fou là qui est cloué un peu. Donc du coup, pas de contrôle vraiment de cette case avec le fou, donc peut-être ça vous donne une idée pour jouer le coup forcé qui permettra au noir de gagner du matériel et donc de gagner la finale. On joue sur le clouage et après sur l'attaque double. Vous avez vu, sinon on va chercher dans cette position après l'échange des dames. Il y a un bon coup évidemment à trouver, un coup forcé, pas un échec, puisque on a vu que ça faisait trop d'échanges. Est-ce que c'est une menace de mat? Non, c'est pas une menace de mat, par contre c'est l'attaque de la tour. Vous avez vu peut-être la tour non protégée en F1, et oui le fou qui est cloué, la tour qui ne peut pas être prise, sinon le fou est perdu. Donc ici le seul coup pour les blancs, alors, éventuellement prendre le fou pour ne perdre qu'une qualité, ou bien défendre la tour avec sa deuxième tour, sauf que bah là on refait la même chose, évidemment on échange les tours et on ramène l'autre. Du coup s'il prend la tour c'est la même chose, on fait échec en prenant le fou et après on gagne la tour avec une pièce d'avance. La seule chance ce serait de jouer cette finale évidemment, mais elle est évidemment perdante, hein. Les noirs qui vont tranquillement gagner ce pion ici en G3 et obtenir un pion passé, donc pas de souci ici pour gagner cette finale. Donc petite combinaison sympathique avec une attaque double en jouant sur un clouage. Allez, une autre position pour vous évidemment, toujours pour les noirs ici. Alors là, il y a plus de pièces, hein, c'est plus compliqué. Il y a une pièce de moins pour les noirs, apparemment. Les blancs ont quand même des menaces concrètes. Il y a la dame attaquée, le fou derrière. Il y a des cavaliers. Oh là, il y a quand même des menaces menaçantes, hein. Là, on a intérêt à faire échec, à mon avis, avec les noirs pour réussir à obtenir quelque chose. Et évidemment, l'échec va être bon, hein. Les coups forcés, bien sûr. L'échec, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a deux en fait, hein. Soit on prend le pion sur échec, soit on bouge le cavalier en faisant échec. Et ce qui va permettre d'ouvrir la colonne de la tour. Est-ce que c'est intéressant? Cavalier, il ne peut pas prendre de la dame. Sinon, on prend sa tour, donc il va être obligé de prendre du pion. Et là, est-ce qu'on a un coup forcé? Et oui, bien sûr, vous avez vu le coup forcé avec la tour. Et ensuite, s'il prend la tour avec la dame, et ce sera mat en deux coups, bien entendu. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre sur cavalier échec s'il prend pas le cavalier? S'il bouge son roi, je pense qu'on va amener la tour faire échec, et quand le roi va monter en E2, il n'y aura plus la défense sur la dame. Donc là, ça devrait être mat très rapidement. Donc là aussi, c'est assez simple, mais il faut le voir, hein, et c'est très important de le voir parce que sinon on va perdre avec les noirs, hein, puisqu'il y a trop de menaces sinon. Cavalier échec, alors on regarde toutes les options. Dame prend cavalier, évidemment c'est mat tout de suite. S'il prend pas le cavalier, il va être maté très vite aussi, puisque il va perdre sa dame. Et après encore sa tour, donc ce sera mat au coup suivant. Donc le seul coup, c'est bien sûr de prendre le cavalier. Et là, l'attraction, hein, le fameux coup forcé ici avec la tour, on attire le roi pour pouvoir amener la dame. Et ensuite, ce sera mat. Voilà, juste à temps avant que les blancs ne fassent eux-mêmes mat en prenant le fou, hein. Ils avaient
4 pièces en direction du fou pour le prendre. Encore, c'est bien parce que le pion n'était pas là. Parce que sinon, l'autre, le fou des blancs aussi, hein, voulait faire des choses. Et le cavalier, il y avait des tas de pièces, hein, en attaque. Mais on attend de mater juste avant les blancs. Voilà, petite combinaison. Ici aussi, avec une attraction par la suite. Voilà, la tour qui vient ici. Merci d'avoir suivi ces deux positions. Et à très bientôt.